Est-ce que vous pouvez vous présenter en commençant par comment vous pensez que l'autre vous voit, puis comment vous la voyez? Alors, je précise quand même que ça ne fait que maintenant 3 mois qu'on est en coloc, donc ça reste encore assez récent. Je pense que Esther me voit comme une personne plus tranquille, éparpillée. Je sais pas, je pense que ça, c'est la première chose que j'ai remarqué dans nos deux personnalités. Puis moi, je trouve que elle est hyper genre carrée dans ses objectifs. Elle est très ambitieuse. Je la vois comme quelqu'un d'hyper ambitieux et qui se donne les moyens d'aller là où elle veut. Et en même temps, hyper intéressante et hyper intéressée. Je pense qu'elle me perçoit un peu plus organisée que je le suis. J'ai l'impression d'être un peu fouillis et tout, alors que des fois, j'ai pas l'impression que toi tu me vois comme ça, alors que moi je me vois comme ça. Ouais, un peu carré, je pense, assez calme. Et moi, comment je vois Lina? Comme quelqu'un de très créative, très intelligente, très cultivée, très marrante. Je trouve elle très marrante, très ouverte d'esprit aussi, très à l'écoute, avec une grande intelligence émotionnelle. Est-ce que le fait d'être une femme a un impact sur votre identité? Absolument. Tellement, c'est tellement la construction de la base de notre être. Genre, déjà, on n'est pas éduqué pareil quand on est une fille ou quand on est un garçon dans la société dans laquelle on est actuellement. Même si on est dans des familles qui parfois peuvent essayer genre, de pas nous mettre dans ces cases très binaires, au final, on a toujours un moment où on est un peu obligé de se placer. J'adore être une femme personnellement. Je supporterais pas du tout d'être un homme. Et toi? Moi je pense que oui, forcément ça a un impact sur notre identité vu qu'on est socialisé là-dedans et dans des cases dans lesquelles on nous assigne. Ça je pense que ça nous formate dans ce qu'on reçoit. Mais moi personnellement, de l'intérieur, j'ai pas l'impression que ce soit une des caractéristiques, même si en soi ça l'est, mais je considère pas ça comme étant une caractéristique principale de ma personnalité. Ou en tout cas quelque chose qui structure mon identité dans le sens où ça va impacter mes choix et ça fait partie de toi. Moi, la notion de féminité, c'est un construit qui permet justement la différenciation entre les hommes et les femmes, et ça permet une catégorisation et qui me plaît pas trop en général. Et en fait, ça me renvoie à un truc un peu négatif, pas dans le sens c'est mal, mais dans le sens où ça va avec l'idée du c'est naturel, donc les femmes, et on assigne aux femmes certaines choses. Et moi je vois ça d'un œil assez mauvais de l'intérieur. Mais de l'extérieur, je sais que ça structure mon identité parce que forcément dans les normes que tu reçois et dans la société dans laquelle on vit, forcément que ça nous structure et que ça nous construit. Comment se passe votre colocation? Est-ce que vous pouvez décrire l'évolution de votre dynamique en tant que coloc? Je trouve qu'elle se passe très bien. J'aimerais dormir tôt, on devrait dormir. Il y a des points sur lesquels il faut qu'on travaille. Mais à part ça, ça se passe bien. Je trouve que ça s'est toujours bien passé. Personnellement, je sais pas s'il y a eu une évolution si drastique ou une évolution de quelque chose. Je trouve qu'on s'était bien entendu au début, c'est toujours le cas. On s'est pas embrouillé, on n'est pas dans l'affront. Et voilà, ça se passe très bien, on discute. Moi, je suis très à l'aise, je pense que Lina aussi. On peut se raconter plein de choses. C'est pour ça qu'on dort beaucoup trop tard. Voilà, exactement. En fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est au tout début, en fait, on s'est direct mis à parler ensemble. Parce que je pense, déjà, pour moi, c'est hyper important d'apprendre à connaître sa coloc. Du coup, le premier soir, je pense que je suis arrivée en mode coucou. Et après, on a un peu commencé à se raconter nos vies, des détails, des trucs comme ça, et à avoir des débats très vite. Sauf qu'en fait, on rentre toutes les deux assez tard des cours en général. Du coup, on se fait le temps de manger et tout, et puis ensuite on se pose et il y a toujours un moment où on parle, sauf qu'en général c'est entre 23h30 et 1h du matin, et après on se lève à 7h ou 8h et on est là en mode non. J'aime trop notre dynamique, je la trouve trop rigolote, genre vraiment on se tape des barres. Vous avez développé tout un code en fait. Ah, hier c'était le regard du sushi ce soir. Pas de mots, on arrive à se regarder, on dit t'as mangé? Non. Sushi, voilà. C'est ça. Plus généralement, qu'est-ce que vous pensez de la cohabitation entre femmes, que ce soit entre amis, en famille ou en couple? Je vais être en coloc avec des femmes toute ma vie, peut-être pas mes sœurs, parce que je les aime profondément, mais je pense qu'on se taperait dessus
tous les jours. Mais ouais, en fait, j'aime beaucoup trop cette dynamique d'habiter avec des femmes parce qu'il y a tellement pas de barrière émotionnelle. Après, ça dépend toujours des femmes avec qui t'es, mais en général, si t'es en coloc, c'est des femmes que t'aimes bien. On a beaucoup plus une facilité à se confier, à communiquer sur des choses qui peuvent être un peu tabous. La colocation entre femmes, c'est un espèce de cocon. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Je sais même, enfin, genre, je sais pas, c'est trop bien à tous les niveaux. Tu peux échanger tes fringues si t'as envie, tu peux genre te dépanner pour un truc. Si t'as besoin de pleurer un coup, t'es là en mode ok, chill, y a pas de soucis, si tu veux, on en parle. Si tu veux pas en parler, on fait ça. Moi, c'est pareil, je trouve que c'est vraiment une safe place. Et en vrai, une colocation avec un homme, non merci. Enfin, c'est un peu la porte à trauma, donc non. Et puis au-delà de ça, oui, l'aspect émotionnel, l'aspect raconter sa vie. Tu sais, un peu un truc de non-jugement avec certaines femmes. C'est pas non plus pas toutes. Il y a beaucoup plus de femmes qui sont open mind. Et puis c'est vrai que les hommes, dans leurs actions, certains, ça peut être violent, etc. Donc c'est pas rassurant du tout. Et partager l'endroit où on vit, c'est quand même, ça instaure une certaine proximité intrinsèquement. Et donc une certaine intimité. Et c'est vrai que partager ça avec un homme qu'au départ on connaît pas, je ne serais pas allée. Pouvez-vous me donner une définition de votre amitié et comment vous pensez qu'elle va évoluer? Je pense que c'est trop tôt pour le dire. Parce que je trouve qu'on a une bonne vibe. Au point où on en est actuellement, je ne vois pas forcément être les besties ad vitam aeternam en mode on va faire une colocation ensemble en partant du foyer et tout. Mais juste, je pense qu'on peut évoluer sur le type d'amitié qui se croise 2 fois par an, même si on n'est pas dans le même pays ou dans le même truc. Et on est là en mode on se prend un café en mode qu'est-ce qui se passe? Comment vont ces 2 personnes? Et tatata, et tatata. Et je pense que c'est quand même cool parce qu'il y a un côté. Ouais, je sais pas, il y a un côté cool à se dire juste on peut se croiser, prendre un café, et il n'y aura pas forcément de gêne ou quoi que ce soit. Je trouve un peu une hypocrisie de dire une meilleure amie, c'est pour la vie. Pas, tranquille quoi. Ça me fait hyper plaisir de se voir de temps en temps et tout. Et ça, on le sait, en vrai, c'est chill. L'amitié, c'est pas forcément au ce top. truc fusionnel, t'as envie d'être pas... avec la personne. Voilà, c'est pas forcément que ça. Et puis même si, dans le futur, on ne garde plus trop contact et qu'on se fait pas nos 1 ou 2 cafés par an, je trouve que on passe là un bon moment. Plus généralement, quel est votre ressenti de l'amitié entre femmes? Est-ce que vos amitiés féminines vous ont appris des choses? Oui, bien sûr. Bien sûr, genre, si j'ai pas tout appris de mes amitiés, je sais pas, après moi j'ai toujours été beaucoup plus entourée de femmes dans ma vie. De manière générale, on est une famille de femmes, j'ai eu toujours plus de copines que de copains. Et j'ai l'impression que la personne que je suis aujourd'hui, c'est une construction de tous les petits moments que j'ai pu partager avec ces femmes. Genre plein de choses que j'ai apprises, ma manière de faire les F qui vient de Dounia en 5e. Moi j'ai beaucoup appris, j'ai énormément appris des femmes de ma vie, et genre je serais pas du tout la femme que je suis aujourd'hui sans toutes ces personnes-là. On se comprend et on s'apprend des choses les unes les autres, et genre comme on disait au début, c'est une safe place, donc on arrive plus à en apprendre sur nous-mêmes et à en apprendre sur les autres, et bah, pour moi c'est ça qui est beau dans la vie. Moi, dans un premier temps, j'aurais dit que qu'est-ce que les filles, mes copines, m'ont apporté de particulier, en tout cas parce qu'elles sont filles par rapport aux garçons. Et en fait, moi j'ai plus d'amis garçons que de filles. Enfin, je sais pas si elles m'ont apporté quelque chose en plus parce qu'elles sont filles, parce qu'elles sont femmes. Après, forcément qu'il y a le truc de quand on grandit, avoir des copines qui sont là, on grandit, on a les mêmes pensées qui viennent, les mêmes changements corporels, etc. Forcément, c'est des discussions que tu peux avoir qu'avec des filles, du coup forcément ça te rassure, ça te fait grandir, etc. Et on grandit ensemble et on vit un peu les mêmes choses, et puis après on prend des chemins différents ou non. Mais c'est vrai que l'amitié globalement, j'aurais dit que ça m'apporte vraiment quelque chose. L'amitié avec les femmes, je trouve qu'à part cet aspect évolution-là, je vois pas trop. Mais moi, personnellement, en tout cas, je perçois leur personnalité en tant qu'individu, dans toutes leurs particularités, voilà, dans toutes leurs caractéristiques, mais pas forcément parce qu'elles sont femmes. Naturellement, en tout cas, je vais pas particulièrement plus me lier d'amitié avec des femmes qu'avec des hommes. Plus avec des personnalités que je rencontre dans certains contextes, dans des endroits que je fréquente, forcément comme tout le monde, mais c'est vrai que le genre, je pense pas que ça oriente mes relations amicales. Moi, je suis en train de me dire que je pense que ça m'oriente quand même un petit peu, parce que j'ai eu beaucoup plus de bonnes expériences
amicale avec des filles, des femmes, qu'avec des mecs. Voilà, je pense que c'est aussi une question d'expérience et de vie. Peut-être qu'un jour j'aurai plein d'amis mecs et ce sera trop cool et tout, hein, mais pour l'instant, j'adore les femmes de ma vie. C'est la